Nous entrons à présent dans le bâtiment de la Fédération par l'accueil. La banque d'accueil actuelle sera déplacée en face de la porte d'entrée. Elle sera aménagée pour améliorer la qualité du service et la sécurité. Un espace boutique sera créé. À votre droite, cet espace vous permettra une attente confortable. Ici, accès à l'administration, au guichet unique, à la validation des permis de chasser et au bureau. L'espace exposition est une extension de l'accueil qui mettra en lumière les espèces naturalisées de la collection Mouret ainsi que des expositions temporaires. Cet espace est gratuit et vous pourrez le découvrir lors de la validation de votre permis de chasser ou avant une réunion organisée à la Fédération. Le fond de la grande salle se verra doté d'une représentation de falaise sur le mur du fond, avec sa faune et les fossiles de la collection Mouret. La salle pourra être coupée en deux par un rideau au centre de la pièce, permettant éventuellement d'accueillir une autre exposition temporaire. La nouvelle salle d'examen du permis de chasser fait partie de ce projet et permet d'améliorer les conditions d'accueil des candidats pendant leur examen. La petite salle Courbet, connue sous l'appellation Le Chalet, aura un agencement plus convivial et chaleureux. Une mezzanine abritera le reste de l'impressionnante collection de fossiles. Les trophées de la collection Mouret seront exposés pour une ambiance chalet de chasse. Cet espace multifonction sera mis à disposition de toutes les associations de chasseurs et ACCA pour leurs réunions sur demande. Cette salle dispose d'un petit coin de détente, de 2 tables et de matériel moderne de projection. La cuisine, déjà présente avant les travaux, sera réaménagée. Cette porte permet de retourner à l'espace exposition de l'accueil. Notre visite virtuelle s'achève ici, passons à la suite de la vidéo. Mon cher président, mon cher Jean-Maurice, je suis heureux d'avoir répondu effectivement à ta demande, d'enregistrer ces quelques mots pour les chasseurs de ce magnifique département de chasse qu'est le Doubs. Voilà, soulignant d'ailleurs que vous avez un magnifique projet à passer aujourd'hui, je le sais, sur la possibilité de mettre en valeur une très belle collection de spécimens empaillés. Je me félicite de cette démarche, j'ai appris ça. Je fais la même chose dans le Pas-de-Calais et je mènerai le même projet dans les mois qui viennent. Bernard Renaud, premier adjoint à la commune de Gonsan. Alors c'est une formidable collection faunistique et ça représente pour la commune de Gonsan une attractivité pour notre territoire et pour le grand public une connaissance de la faune. Alors je suis président d'une association spécialisée et je suis délégué départemental du Club national des bécassiers. Alors, elle me paraît importante parce que c'est d'abord le résultat d'un travail exceptionnel, et puis c'est une opportunité pour faire connaître au plus grand nombre la biodiversité de la région, la faune locale et son histoire. Donc Mathieu, je suis vétérinaire et chasseur de bécasses à Domprel. Je pense que ça serait une vraie richesse pour les chasseurs du Doubs et que ça me ferait vraiment plaisir de faire découvrir cette collection à ma famille dans les locaux de notre fédé. Ça serait vraiment de montrer à tous mes amis chasseurs qu'on a une réelle chance d'avoir cette collection et que ça peut nous amener un autre regard sur nos proches qui ne sont pas forcément chasseurs et qui ne comprennent pas forcément l'essence de notre passion. Ce projet, c'est une formidable opportunité de montrer que le monde de la chasse il est bien différent de celui que les clichés présentent habituellement. Il sera un super outil pédagogique dont le rayonnement et l'utilité iront bien au-delà du cercle des chasseurs. Et par là, il sera utile à l'ensemble de nos concitoyens intéressés et concernés par notre patrimoine naturel et de sa biodiversité. Je pense que nous pourrons en être fiers. André Pellegrini, exceptionnel. C'est un projet exceptionnel qui a un potentiel formidable sur nos territoires. Alors Robert Perrault, autour de cette collection, je pense que c'est un super projet qui fait partie de notre patrimoine et qui pourrait devenir un élément pédagogique.
N'oubliez pas de soutenir ce projet.